Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va lever les... Ouais, il y a le reflet, on va mettre quelque chose de cool à l'arrière. On va mettre quelque chose de cool. On va mettre Steam, voilà. Sinon ça choque un peu. Ah, désolé, hein. Les lunettes, les reflets. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un match... Ouais. Avec des convictions des Parisiens. C'est vrai, il y a eu la conviction. Mais franchement, un match stérile de la part des Parisiens. Xavi a su contrer... le point fort du Paris Saint-Germain, la profondeur, hein, la profondeur, un bloc bas pour éviter de se faire prendre dans la profondeur de la vitesse des attaquants parisiens, génial. Et en plus, après, ben, il y a eu ce bloc haut parisien qui a fait que ben, les joueurs rapides comme Rafinha, des passes un peu bien appliquées, ont fait que le bloc parisien a été cassé. Donc plusieurs faits de jeu ont fait que le Paris Saint-Germain en première mi-temps n'était pas un milieu de terrain sans récupération de ballon. Hein. Ils ont récupéré très peu de ballons au milieu de terrain. Des défenseurs maladroits. Des défenseurs maladroits et devant, ça s'applique pas face à la cage. Je crois qu'il y a eu 4 tirs à peu près dans deux dans la surface. En deuxième période, il y a eu un deuxième visage du Paris Saint-Germain en 15 minutes. Deux buts arrachés. La motivation, l'envie, le retour du jeu est là. Mais comme on dit tout à l'heure, l'envie n'a pas su sourire aux Parisiens parce que les Barcelonais, un corner très bien négocié de la part de Christensen. Bah, voilà, et un but de Rafinha fera que cette équipe va s'imposer. Alors, il y a des questions qui se posent. Hein. Moi, j'aurais fait jouer les Emery dès le début. Voilà, après le match retour sera différent. Il y a le retour d'Akimi. Déjà, il y a le retour d'Akimi. Achraf Hakimi sera là. Il n'y aura pas Sergi Roberto au retour. Et il n'y aura pas Christensen, je crois, au retour. Donc, ça, c'est deux joueurs qu'on sait que Paris ne pourra pas affronter au match retour. Après, il va falloir des joueurs un peu plus envie. Déjà, je pense Mbappé. Hein. Mbappé, on va dire les termes. Si tu veux être le meilleur joueur du monde, il faut gagner la Ligue des Champions, il faut gagner ces quarts de finale. Hein. Parce qu'hier, tu as fait tous les mêmes dribbles que ce que tu fais depuis 5 ans. Hein. Je pique, je prends le couloir, je reviens, je frappe opposé. C'est toujours pareil. Ça fait 5 ans que je regarde les matchs du PSG en 5 ans, il faut que tu es en Ligue 1. 5 ans, tu me fais la même chose. Après, c'est vrai qu'il y a la profondeur avec la vitesse, il prend largement la profondeur pour aller faire face à face avec le gardien. Sauf que là, il n'a pas pu. Il a été stérile en dribble, stérile en passe, stérile en centre. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Tu sais qu'ils vont jouer bloc bas. Pourquoi ne pas avoir fait jouer Gonzalo Ramos en pointe pour bénéficier d'un joueur qui peut mettre la tête? Un joueur que tu sais que tu peux négocier en centre. Même si à Roro, tu sais que Gonzalo Ramos n'est pas aussi grand, mais il peut rivaliser. Il peut aller choper un ballon de la tête parce que c'est un joueur qui va aller chercher la balle n'importe où. Même si tu tires dans la tribune, il sera dans la tribune, le mec. Ça, je comprends pas. Mbappé est nul. Dembélé a été malgré lui très bon, on va pas se mentir. Barcola a fait ce qu'il fallait faire, la frappe il l'a fait, même s'il n'a pas été non plus comme d'habitude un très grand inventeur, il a été très bon. Asensio, pas fou, hein, vraiment pas fou. Fabien Ruiz trop lent pour tirer, non, c'est une frappe. Mbappé, ouais, je sais que Mbappé il me reste en tête parce qu'il se dit très bon, mais il est très. Ah, il est niveau Ligue 1, il est pas niveau autre part. Début, comme je disais hier en live, il en mettra. Mais des matchs comme ça importants, on le voit pas. C'est ça qui manque un peu à ces joueurs, comme un peu Erling Haaland. C'est quand il y a les gros matchs, on les voit pas trop ces joueurs-là. Alors que normalement, c'est eux qui devraient être là. C'est ça qui est fou. Donc on verra le retour dans une semaine, je crois que c'est dans une semaine le retour. Un match de Ligue 1 et le retour, on le fera encore en live. Le retour du Barça au Camp Nou. J'ai hâte de voir le match retour. Et on espère que le Paris Saint-Germain fera un meilleur visage en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Merci à vous. On se dit à ce soir pour le live, pour l'Olympique de Marseille, Benfica. Et on parlera aussi de Lille qui joue Aston Villa dans mon souvenir. Bon courage à vous.